Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette présentation d'une partie des résultats du projet BioProtect. Cette présentation s'intitule « Du design en laboratoire au test en champ, du microscope à la botte ». Le projet BioProtect fait partie d'un portefeuille de projets Smart Biocontrol qui vise à développer une agriculture transfrontalière durable. Abordons la première partie de cette présentation, le design en laboratoire. Des molécules, appelées les lipopeptides, sont produites au départ de bactéries, de Bacillus subtilis. En particulier, dans cette présentation, nous nous intéresserons à la surfactine et à la mycosubtiline. Les lipopeptides sont produites par des procédés de fermentation et sont ensuite purifiées. Abordons maintenant la seconde partie de cette présentation, les tests en serre. Ces tests visent à identifier les formulations les plus prometteuses. Dans les expérimentations en serre, du blé a été semé. 3 semaines plus tard, les plantes sont traitées avec les produits de biocontrôle, dont les lipopeptides. 2 jours plus tard, les plantes sont inoculées avec la maladie. Il s'agit ici de la septoriose, Zymoseptoria tritici. Finalement, 3 semaines plus tard, l'impact de la maladie est évalué en termes de symptômes et de sporulation. Vous avez ici un exemple de résultat obtenu à l'issue de cette première expérimentation. On retrouve des plantes qui n'ont pas été traitées. Il s'agit du contrôle. On retrouve des produits commerciaux, tels que le Sérénade ou le Vaxiplan, et on retrouve également les résultats obtenus sur 8 formulations de lipopeptides. Vous avez ici les 8 formulations de lipopeptides, dont les 4 premières nous intéressent, avec des ratios différents de surfactine et de mycosubtiline. Ces essais ont permis de mettre en évidence que la formulation numéro 4 permettait de diminuer la pression de maladie sur le blé. La formulation numéro 4 correspond à un ratio 80-20. 80% de mycosubtiline, 20% de surfactine. L'année qui a suivi, les essais, en plus de tester l'effet de la formulation, ont également testé l'effet d'adjuvants. Ces adjuvants visent ici à éviter le lessivage par la pluie. Au cours de cette seconde phase d'essai en serre, il a été mis en évidence que c'est la formulation LiPo1 P8F6 qui fournissait les meilleurs résultats en termes de réduction des symptômes de la maladie. Voici donc les take-home messages de cette première partie liée aux essais en serre. L'association de mycosubtiline et de surfactine s'est montrée très efficace pour lutter contre la septoriose. Les meilleures protections ont été obtenues avec les concentrations les plus fortes de mycosubtiline. On voit bien que la formulation améliore l'efficacité de la mycosubtiline. On a également pu voir que la formulation permettait d'offrir une résistance accrue au lessivage par la pluie. Abordons maintenant la dernière partie liée aux essais en champ. Au niveau des essais en champ, nous nous situons dans des conditions non contrôlées, alors que dans le cas des serres, nous étions en conditions semi-contrôlées. Dans les essais en champ, des parcelles sont implantées au sein d'un champ tel que le conduit un agriculteur. Les traitements de produits de biocontrôle sont appliqués à l'échelle de la microparcelle. Dans les protocoles en champ, les formulations sont appliquées selon 4 applications. Chaque application est espacée de 15 jours et la première a lieu aux alentours du stade 2 nœuds, le stade Zadok 32.
tout au long de la saison, et particulièrement lorsque les traitements commencent. Nous procédons également, comme dans le cas des essais en serre, à l'évaluation des symptômes de la maladie sur les feuilles. Finalement, les plantes sont menées jusqu'à la récolte et nous allons mesurer l'effet sur le rendement. Voici un premier exemple de résultat obtenu dans les essais en champ. On y retrouve deux graphiques où sont présentées les sévérités des maladies sur les feuilles numéros 3 et 4. À ce jour, nous n'avons pas pu mettre de réel effet en évidence quant à l'application des lipopeptides dans des protocoles au champ. Les niveaux de maladie sont en effet similaires à ceux des parcelles de contrôle, c'est-à-dire celles qui ne bénéficient pas de traitement. Finalement, qu'en est-il de l'impact sur le rendement? À ce jour, nous n'avons aussi pu mettre en effet que très peu d'impact sur un accroissement des rendements, que ce soit lors de la saison 2017 ou lors de la saison 2018. Les formulations lipopeptides ne se sont pas montrées spécialement meilleures que des produits classiques dans le commerce, tels que le Vaxiplan ou le Sérénade, et n'ont pas non plus montré de différence par rapport à l'absence de traitement. À ce jour, seule la pratique agriculteur, dite business as usual, a permis de se démarquer et d'obtenir des rendements significativement plus élevés. Voici les take-home message de cette troisième partie. De temps en temps, il est possible de mettre en évidence un impact sur la pression de maladie. Mais cet effet n'est pas systématique. Malheureusement, à ce jour, cet effet ne se traduit pas non plus sur le rendement obtenu en fin de saison. La comparaison des tests conduits en serre et au champ ont mis en évidence un point critique lié à l'application des formulations et des produits contenant les lipopeptides. Des différences de l'ordre de 10 à 30 fois ont été observées entre les produits appliqués en serre et les produits appliqués au champ, en termes de protection de la plante. Or, les lipopeptides sont connus pour être des produits dits de contact. Il faut donc améliorer l'efficacité d'application des lipopeptides au champ pour obtenir des effets similaires à ceux que l'on peut observer dans les essais prometteurs conduits en serre. Et nous voici à la conclusion de cette présentation. Au cours de celle-ci, vous avez pu voir comment les trois partenaires ont interagi. La société Lipofabrique produit les formulations à base de lipopeptides. Le partenaire Isali Lincrea a testé les formulations dans des essais en serre afin d'identifier les plus prometteuses. Finalement, l'Université de Liège Jean Blou Agrobiotech a testé les formulations les plus prometteuses au sein d'essais en champ. Il est une volonté du projet BioProtect de construire l'agriculture de demain. Et à travers cette présentation, nous voulons montrer à quel point l'interaction entre les partenaires est essentielle pour construire le futur. Nous vous remercions de votre attention. Vous trouvez ici nos contacts si vous voulez en savoir plus sur le projet. Au revoir.